Recall, Revive, mêmes auteurs, quasiment, même illustrateur, deux thématiques très très proches, on est dans du post-apocalyptique, des mécaniques quasiment identiques. L'un nous avait énormément séduit en 2022 et on a enchaîné les parties, on a adoré la campagne, on a adoré l'extension. Qu'est-ce que vaut Recall? On y répond dans cette vidéo. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Recall. Je ne me risquerai pas à citer le nom des auteurs et de l'illustrateur. Non, je ne veux pas écorcher leur nom, c'est indiqué partout sur les internets. Alors Recall, un jeu d'exploration, de gestion, d'extension, etc. qu'on a acheté à SN l'année dernière. Alors, parce qu'on avait adoré Revive, sa campagne, son extension, je l'ai dit dans l'intro, pour nous c'était un must-have pour le dernier SN. Oui, et on a fait des parties uniquement à 3 joueurs ce coup-ci. On n'a pas pu trouver de quatrième joueur sur nos parties, hélas. On a suivi la mise en place normale, il n'y avait rien de particulier. Et je pense qu'on peut dire que toutes les tribus ont été testées. En tout cas, j'ai un peu triché à la fin, je m'arrangeais pour reprendre les tribus qui n'avaient pas été utilisées pour nos dernières parties. Faut compter 30 minutes d'explication, mais avant j'aimerais quand même qu'on parle de la règle. Oui, alors, bon, la règle, on n'a pas eu de difficulté, nous, de notre côté. Elle se lit, ça va, ça fonctionne. Bon. Par contre, il y a eu quelques errata et clarifications qui ont été apportées sur Board Game Geek. Donc, il y a une version là qui a été updatée parce qu'il y avait quelques erreurs de typo. Ce qui est étonnant, c'est, on en reparlera dans la partie matos, mais c'est qu'en fait, la règle est bonne et corrige parfois des erreurs d'édition. Et parfois, des erreurs dans la règle sont corrigées, on va dire, sur le plateau. Donc, bon, quand vous faites référence à l'un ou à l'autre, généralement, on fait pas, vous ne devez pas faire d'erreur. Mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu borderline, on va dire. Sinon, nous, c'était bonne interprétation à chaque fois qu'on a dû faire comme ça, des choix entre guillemets dans le gameplay, mais c'est parce qu'on était peut-être aussi un peu habitué à Revive, donc il y a quand même des similitudes, donc il y a des moments où on a compris la dynamique et on n'a pas eu ce genre de problème. Sinon, dans la règle, vous allez trouver un QR code que vous allez pouvoir flasher pour éventuellement avoir une sorte de compagnon app, comme ils appellent. Alors, ce compagnon app, ça permet juste de sélectionner ces tribus qui ont été choisies par les joueurs, et derrière, l'application va vous soumettre des tribus et des gadgets associés à ce choix-là. Voilà, et a priori, à la fin de la partie, vous rentrez votre score et vous pouvez comparer votre score avec d'autres joueurs pour voir si vous avez fait mieux ou moins bien qu'eux. Mais c'est tout. Je disais 30 minutes d'explication, 10 minutes de plus pour les 4 lots de départ avec la peuplade et le gadget, comme ils disent, qui sont associés. On va avoir 6 actions, on insère une clé avec potentiellement un bonus et on réalise les actions qui sont dans la case de l'action. Ou alors, si on veut pas faire ça, eh bien on va pouvoir recall, se rappeler, se souvenir pour réinitialiser son plateau avec toutes ces petites clés, ces petites pierres et tout ça, et choper quelques ressources en fonction du nombre de clés qu'on a utilisées. Alors quelles sont ces actions qui sont possibles? Ben, j'ai envie de dire, on les connaît presque naturellement. On va pouvoir générer des meeples, des petits bonhommes qui vont se balader pour nous, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir traverser l'eau, c'est une action spécifique, on va pouvoir construire un bâtiment, et puis on va avoir une montagne de bonus qui vont être disponibles, qui sont potentiellement des points, des ressources, des libérations de positions d'action, des upgrades via des caisses, enfin il y en a un peu partout, c'est assez fou. Et on a aussi la progression sur la piste de score qui vont nous débloquer des actions améliorées, donc plus on montera sur le score, plus on aura d'actions qui seront améliorées pour tout au long de la partie. On va avoir des objectifs publics, on va avoir des objectifs privés, je dis des, parce que tout au long de la partie, on va faire des choix, on va y revenir. Ça semble assez complexe comme ça, j'ai pas tout expliqué bien entendu, on a des montées sur des pistes dites de connaissances, mais finalement le jeu n'est pas du tout complexe dans sa réalisation, il paraît un peu très velu, en fin de compte pas du tout. Avant de parler de sensations, on va quand même aborder un thème assez cher à mes yeux, le matériel, l'édition. Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Ah, vas-y, je te laisse commencer. Eh ben, allons-y. Alors, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. La lecture, elle est OK. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des rappels partout sur plateau qui viennent corriger la règle. D'ailleurs, le matos, c'est peut-être plus précis que la règle. Je viens sur le nombre de tours où la règle, chez nous, indique 15 tours. Le plateau en indique 13.
Qui a raison? Eh ben, on a décidé que c'était le matériel, ce qui a été validé par l'éditeur. Et pourtant, il y a quelques erreurs, et ça me laisse penser que le jeu n'a pas été relu dans son ensemble. Il y a quelque chose qui me dérange, là, profondément. On a les cubes qui sont soit sur les cartes d'objectifs, soit sur le plateau, qui ont une couleur à chaque fois, soit blanche, soit marron, et ben, on comprend très très vite qu'il ne faut pas qu'elle soit d'une couleur, qu'elle doit être de toutes les couleurs. Alors, ils l'ont bien fait sur les pierres, entre guillemets, on voit bien du gris, du noir, du blanc. Là, non, un coup elle est marron, un coup elle est blanche, et ça fonctionne pas parce que ça doit être n'importe quelle couleur. Il y a d'autres erreurs comme ça, des erreurs, j'allais dire, d'illustration. On voit clairement qu'un bâtiment, on a 3 types de bâtiments dans le jeu, qu'un type de bâtiment a été utilisé pour illustrer une case, et c'est pas celui-là qu'on va mettre, c'est un autre. Pourquoi? On ne sait pas trop. Il y a les positionnements aussi des tas qui sont là. Alors dans Revive, c'était sympa, je fais forcément une comparaison où c'était sur le côté, puis on se débrouillait avec nos tas. Là, ils ont souhaité le mettre sur le plateau. Pourquoi pas? Simplement, il y a forcément un joueur qui va pas les voir, les clés qui sont disponibles, parce que c'est caché sur le tas qui est presque au milieu du plateau et qui est assez grande et qui vient cacher ce qu'il y a derrière. C'est un peu mal pensé, c'est pas bien pratique. Pourtant, on va avoir un double couche qui est très très bien pensé, lui, pour le plateau personnel, c'est très bien foutu. Bon, une fois qu'on les a fabriqués, c'est fait, parce qu'il faut les coller soi-même, et on va afficher ces clés, c'est lisible, c'est bien fait, c'est vraiment agréable de ce côté-là. Au-delà de ces bourdes, l'expérience du joueur, elle est plutôt bonne avec ces petits cubes verts pour se permettre de se souvenir de ce qu'on a réalisé soit comme action, soit dans ses revenus. C'est plutôt agréable de ce côté-là. Mais les bourdes, vraiment j'insiste, ça me laisse penser que l'éditeur et les auteurs, sans doute, n'ont pas relu le Golden Sample, comme on l'appelle, en tout cas en industrie on l'appelle comme ça, et ont vérifié des points clés, ou ont réessayé de jouer avec et voir que tout était cohérent ou pas, ça ne l'est pas. Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage cette erreur là, surtout sur les cubes, parce que c'est vrai que ces cubes Joker qui sont de couleurs différentes, ça paraît inconcevable que ça soit passé au travers des différents tests. Mais bon, au-delà de ça, tu l'as dit, c'est quand même énormément de bonnes pratiques dans ce jeu. Je trouve que l'iconographie est extrêmement claire. Dans la règle d'ailleurs, il y a certains peuples qui sont même pas décrits parce qu'en réalité, vous suivez juste l'icône et l'icône vous suffit à comprendre le pouvoir. Ce que j'aime bien en effet, c'est ce plateau individuel, tu l'as dit, beaucoup de rappels. Finalement, il n'y a pas d'aide de jeu. La description de la phase de recall est écrite, les actions gratuites sont mises, éventuellement les modifications qui peuvent être faites sur une action sont rajoutées, tous les coûts sont placés, tous les taux de conversion sont écrits. Ce que j'aime aussi d'autant plus, c'est ces petits cristaux qui en réalité, bon, il n'y a qu'une seule ressource physique, mais qui se décuple en trois parties, tous les taux de conversion, que ça soit à la hausse ou à la baisse, sont rappelés sur votre plateau. Donc vraiment, vous pouvez quasiment jamais vous planter. Et ça, c'est vraiment bien fait. Et en effet, le petit détail des cubes verts qui pourrait paraître anecdotique, finalement, ultra pratique. Et tu te dis, mais ils ont pensé quand même à plein de choses. Et tout est quand même limpide. Et au final, ils ont quand même fait cette erreur. Bon. Après, voilà, moi, je la tempère en disant, en effet, l'icono, pour quelqu'un qui découvre le jeu, on va dire, et qui se raccroche beaucoup, va se perdre dans cette iconographie. Mais quand vous avez lu la règle avant, l'objectif, il est clair. Vous savez que c'est un nombre de cubes qu'il faut au total récupérer, et pas, par exemple, que les blancs, quoi. Bon. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien en termes de matériel. Malgré ces petites disruptions, ça m'a pas trop gêné. C'est clairement pour moi un manque de relecture. Parlons de sensations. Bon, j'avais de grandes attentes après Revive qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'ai vraiment apprécié. J'attendais quelque chose de plus lourd comme son grand frère, j'allais dire. Il en est rien. Le jeu, en réalité, il est assez fluide, il est même très fluide. Il y a assez peu de temps mort, ça va, c'est assez rythmé. Il peut y avoir une ou deux fois où un joueur va prendre un peu plus de temps parce qu'il va réussir à fabriquer un combo qui sont plutôt rares, comme à Revive finalement. Les deux sont assez similaires de ce côté-là. Donc je dirais plutôt que c'est une difficulté qui est moyenne, plus, on va dire. C'est un pont entre un jeu intermédiaire et un jeu dit expert, ou velu, comme on préfère le dire. J'ai cette sensation d'être pris dans une course à l'exploration, à la construction, à l'extraction minière. Ce sont que des courses, en fait, à qui arrivera à amasser le plus vite, le plus loin et de façon le plus cohérente. En fait, la partie se termine en un clin d'œil, on a seulement 13 tours, et on va passer certains moments de ces tours à faire un recall, donc on va pas faire grand chose pendant ce tour-là, donc au final on a peut-être une dizaine d'actions, peut-être 11 si on se débrouille bien. Le jeu laisse le choix en fait constamment, et il nous propose des dilemmes à 4 grands moments
de la partie. On va avoir à chaque fois de ces 4 temps 2 possibilités. Elles sont tirées au hasard en plus, il y en a une myriade je crois qui revient, et elles sont tirées au hasard. Ça laisse des tonnes de possibilités. Donc on va avoir 3 moments où on va choisir un des 2 objectifs qui nous sont proposés à chaque moment, donc on en aura 3 sur les 6, et on a eu 2 cartes d'objectifs personnels, il faudra qu'on en choisisse une à un moment, donc on aura le temps de construire dans un sens ou dans un autre. C'est une mécanique qu'on connaît à plein d'autres endroits, soyons très honnêtes. Très honnête, pardon. Les pouvoirs de faction, les pouvoirs de gadget, offrent de nombreuses possibilités en plus, donc on va avoir vraiment une montagne de variabilité entre les parties. Elles vont pas se ressembler du tout. Oui, tout à fait. En effet, moi je trouve que les sensations sont quand même proches d'un revive. C'est vrai que parfois au début, moi je le sentais intérieurement qu'il y avait des similitudes, mais bizarrement, j'arrivais pas tellement à les voir. Bon, mais finalement, c'est exactement ça. Je veux dire, Revive, vous prenez, on commençait tous au centre de la map, et l'exploration se faisait par le centre. Bon, là, ils sont partis du principe, vous partez d'un côté, et hop, et on migre de l'autre. Certes, vous pouvez revenir en arrière, mais il y a quand même une direction commune pour tout le monde. Vous allez avoir de la construction de bâtiments qui vont vous débloquer des productions, etc. Comme je disais, par contre, les différences dans Revive, là, il y avait plusieurs ressources avec des taux de conversion parfois, avec des facilités d'échange. Bon, là, il y en a vraiment, entre guillemets, qu'une. C'est beaucoup plus simple. Vous avez des gadgets dans Revive, des gadgets dans Recall. Vous avez des machines dans Revive. En fait, ils ont vraiment, tu l'as dit, c'est épurer le jeu. C'est vraiment une sensation de... En effet, il y a un peu moins de charge mentale, je dirais. C'est vraiment simplifié, notamment parce que, en effet, dans les Revive, il y avait quand même ce petit côté aussi deck building où on achète des cartes et on aime bien un peu les recycler parce qu'il y en a qu'on a acheté qui sont très fortes et qu'on veut récupérer rapidement. Et puis, il y avait aussi cette partie d'art technologique qui existait dans les Revive qui a été aussi complètement zappée là. Donc, vous avez un jeu vraiment épuré et qui finalement... moins de charge mentale et qui va aussi plus vite, qui a l'air d'avoir un rythme. En effet, tu l'as dit, il y a une course. C'est un peu la version Mad Max de Revive où on sentait qu'on avait plus notre temps, même s'il y avait aussi des courses quand même pour aller chercher des objectifs dans les coins. Mais voilà, c'est vraiment soutenu. Ouais, c'est différent, mais ça ressemble beaucoup. Parlons d'un peu d'interaction. Elle est très faible, elle est vraiment très limitée, et c'est à mes yeux un des gros points négatifs du jeu. Bon, on n'arrête pas de le comparer avec Revive, et il y a une règle dans Revive qui est issue de la campagne, qui est la première partie de la campagne, qui vient générer une petite interaction, mais qui a une énorme répercussion sur toute la partie. Pour rappel, on va activer un interrupteur, et puis on va copier la carte d'un joueur qui va pouvoir la retirer, donc ça va lui libérer un slot d'action. Là, il n'y a rien de tout ça. Donc ce ne sont que des petites courses au premier qui chopera soit un cube, soit une petite pierre par-ci, et en sachant que les places, contrairement à Revive où on est un peu solo, je crois qu'il revient, là tout le monde peut s'y poser avec un petit coup supplémentaire. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas un peu plus d'interaction ou un système comme cet interrupteur à la Revive, ce qui fait qu'on est vraiment très solitaire. On est sur un tableau, quasiment, ici. Bof, ça me déplaît. Ouais. Moi, je dirais que l'interaction est différente. En effet, certes, dans Revive, certaines cases étaient mono-joueurs, donc elle était prise. Après, vous n'aviez plus que vos yeux pour pleurer, donc il y avait vraiment une importance dans l'exploration et à garder des ressources sur le coude pour pouvoir aller shipper des places. Là, vous êtes moins pressé, vous pouvez revenir dans 10 tours si vous voulez sur cette case, mais c'est sûr que quand quelqu'un s'est mis dessus très rapidement, vous allez avoir un surcoût à payer qui est embêtant, et en plus vous donnez un petit avantage au joueur en lui faisant arriver un meeple à cet endroit-là, et ça c'est quand même assez fort. Et donc une fois que vous avez cette interaction positive avec l'adversaire, finalement vous êtes vraiment emmerdé quand quelqu'un vous a chippé d'un tour. Donc en fait, la pression de la prise de position est vraiment importante. Et nous déjà à 3 joueurs, moi je l'avais ressenti sur 2-3, sur ta dernière partie, tu avais rollback, un objectif que tu allais faire, et j'étais bien content que tu l'aies fait, parce que tu l'aurais pris, ça m'aurait vraiment cassé les bonbons. Donc comme quoi, la prise de position, on la suit. Mais c'est vrai que c'est pas gênant. Si vous avez le pouvoir d'un peuple qui peut facilement payer des meeples ou des cochons, ça pose aucun problème. Donc ça reste relatif. Mais voilà, alors c'est vrai que dans un sens, l'interaction est moindre parce qu'on se rend compte qu'en effet, on ne regarde pas vraiment ce que font les autres. Alors moi, je ne regardais pas vraiment ce que font les autres parce qu'en réalité, même quand vous voyez quelqu'un qui a l'air d'avoir que 2 cristaux et qui n'a pas l'air d'avoir de grosses possibilités, en fait, il a quand même beaucoup de machines et de gadgets à sa disposition et des pouvoirs. Et donc, on se doute souvent que s'il lui reste des petites pierres d'activation, qu'il va pouvoir quand même faire un gros tour et vous chipper la place alors que vous pensiez être tranquille pendant 2-3 tours. Voilà.
Avec qui jouer à 3? Donc nous on a joué qu'à 3, ça fonctionne très très bien. Une projection à 4, ça sera forcément plus tendu. C'est évident. Les quantités de ressources ou de matériaux disponibles sur le plateau sont les mêmes. Donc il y aura forcément plus de tension pour aller chercher un relicube, comme ils l'appellent dans la partie, ou d'aller chercher une pierre. Point. Ça va être assez similaire. Donc les courses vont être un peu plus tendues. Mais c'est vraiment une projection qu'on fait là. Et j'ai eu un temps l'impression que c'était sans doute un peu déséquilibré à 3 joueurs parce que le troisième, il n'a pas de compensation de commencer en troisième et sans doute que les autres joueurs ont fait de l'exploration qui lui peut pas en faire, dommage. Mais il n'en est rien en fait, on m'a fait la preuve par 4. Clairement, un joueur qui commence en troisième position peut largement gagner. Ça va dépendre forcément des choix de chacun. Je voudrais juste revenir sur quelque chose, c'est qu'on vient dans un parallèle entre Revive et Recall, c'est évident, hein, les deux jeux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il y a une preuve de cette simplification, une double preuve. La première, c'est qu'on a ces machines, où est-ce qu'on vient placer ces machines qui sont entremêlées dans Revive. Là, on a d'un côté les 3 pistes de connaissances qui sont droites et qui ne sont pas du tout imbriquées l'une avec l'autre. Et on a le plateau qui est très morcelé dans Revive. On va avoir pas mal de petites explorations. Là, il y a 8 tuiles à révéler, peut-être 9, mais très très peu, elles sont assez grandes et il y a beaucoup moins de cases. Donc voilà, on voit vraiment par ces 2 exemples que le jeu a été nettement simplifié. Ouais. Moi j'aurais bien du mal à dire pour qui c'est, en tout cas pour ceux qui ont joué Revive, on a vu, il y a des gens, ils préfèrent Recall très clairement, et puis on a d'autres, ils trouvent que c'est peut-être trop épuré. Donc ça, on peut même pas vous dire vraiment vers quoi ça va vous amener. Moi, en tout cas, j'aurais bien aimé quand même qu'on y joue à 4. Je pense qu'à 4, en effet, il donne vraiment ses pleins pouvoirs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a quand même l'impression que plus on va aller vers le solo, moins ça va être bien. On a un joueur solo qui nous a fait un retour, en effet, en disant le solo ne marche pas, parce que comme le jeu, c'est vrai quand même, la sève du jeu, c'est de la prise de position et d'aller sur des tuiles objectifs et d'aller s'étendre sur des tuiles qui valent beaucoup, du coup... s'il n'y a pas un bot qui vient vous shipper ça, vous vous emmerdez un peu. Donc le solo n'a aucun intérêt. Alors qu'en plus, le solo de Revive, a priori, était plutôt bon. Donc là, si vous êtes solo, a priori, vous pouvez passer votre chemin. Mais voilà, mais pour tous les autres qui jouent à 3 ou à 4, les deux se valent. Vous avez deux belles voitures, mais voilà, avec des cylindrées différentes, il faut choisir. Moi, j'ai pas du tout envie d'y rejouer. Moi, j'ai passé mon tour. Voilà, j'ai été rincé. Je vais enchaîner tout de suite avec ma note. C'est une barbe, bien courte. Un peu trop courte. Le jeu est trop solitaire. L'édition, pour moi, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de relecture, de vérifier ces points-là, et on n'a pas pris du tout en compte l'expérience du joueur, comment il allait la vivre, avec ces tas là qui cachent la moitié du plateau. Je trouve ça bof. Il y a aussi des positionnements de piles de tuiles, là on comprend pas très bien pourquoi elles sont là. Il manque de quelque chose de palpitant, d'un peu plus frictionnant avec les joueurs. Cependant, c'est une proposition qui est toutefois qui est solide, qui mécaniquement qui fonctionne, avec moins de difficultés qu'un Revive. Donc, pourquoi pas. Ouais. Moi, j'y rejoue sans souci. J'ai vraiment aimé beaucoup. Il y a des choix, entre guillemets, de game design que j'aime bien. J'aime cette nervosité. J'aime le fait que il y a cette asymétrie qui est gardée par rapport à Revive. Mais finalement... les peuples que vous aviez dans Revive, une fois que vous l'aviez, vous vous débrouillez avec, et en gros, s'il avait une stratégie bien précise, ce peuple qui est par exemple de beaucoup explorer, vous explorez beaucoup et vous faites ce que vous avez à faire. Ici, le peuple qu'on vous donne, potentiellement, c'est peut-être le peuple de départ, vous pouvez l'avoir peut-être moins utilisé que les peuples que vous allez récupérer plus tard et les gadgets plus tard. Donc en réalité, le choix du peuple est un peu moins impactant, parce qu'au final, il y en a quand même 3 autres sur le plateau que vous allez assez vite débloquer potentiellement. Et donc, s'il y en a un très bon sur le plateau, vous allez l'utiliser et encore l'utiliser. Et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que le jeu est peut-être un peu plus ouvert sur la stratégie. Et puis le fait aussi que dans Revive, ça pouvait arriver de temps en temps, si vous avez une stratégie un peu solo, vous êtes capable de vous débrouiller tout seul, des joueurs pouvaient partir complètement dans un coin et vous visiez un autre objectif de l'autre côté. Et du coup, vous faisiez un peu votre tambouille tout seul. Donc, j'ai un peu de mal vraiment à les séparer sur ce point de vue-là. Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai aimé cette nervosité et j'ai aimé cette proposition. Maintenant, en termes de notes, moi, je suis sur une barre bien fournie. Voilà, j'ai pris du plaisir sur ce jeu. Alors, c'est vrai qu'il arrive après. Donc, du coup, tout dans sa proposition, parfois, est très similaire à ce que proposait Revive. Donc, la surprise n'est plus là, la découverte n'est pas vraiment là. Donc,
Ça joue vraiment que sur son rythme. Voilà. J'aime bien aussi que le plateau soit un peu dur parfois. Il y a une tuile où il y a deux volcans et beaucoup de relicubes, donc c'est quasiment une tuile très difficile à franchir. Et quand elle vous arrive devant vous, vous êtes un peu interloqué. Mais le jeu vous donne plein de ficelles pour vous en sortir. Et voilà, j'ai l'impression quand même qu'il est aussi un chouille moins combo que Revive. Il peut y en avoir, mais j'ai des souvenirs de Revive où vraiment ça peut aller loin. Et puis dans Revive, moi je sais aussi qu'il y avait des peuples qui me plaisaient moins. C'est-à-dire on les avait vraiment tous essayés dans tous les sens, etc. Et je sais que quand il y en a qui apparaissent sur la table, je sais qu'il y a 3 joueurs qui veulent se jeter dessus. Là, voilà, on a moins ça. Donc moi j'aurais vraiment du mal à choisir les deux. Et si on me demandait là maintenant en avril 2026, alors qu'il va sortir en mai, lequel choisir. C'est difficile. Voilà, vraiment, vous en avez un qui est très en haut, qui va beaucoup demander, qui a quand même beaucoup de choses à gérer, etc. Mais qui est vrai, qui peut être très satisfaisant parce qu'il y a cette notion de moteur, il y a cette notion de montée en puissance qui arrive. Là, vous l'avez un peu moins, mais c'est plus nerveux, plus soutenu. Voilà, donc pour moi, il faut essayer les deux et regarder celui qui vous plaira. Et voilà, c'est tout pour Recall. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez joué aux deux, lequel vous avez préféré. Dans tous les cas, il y a plein de critiques sur cette chaîne. Installez-vous, profitez, cliquez, et on continue de jouer ensemble, tranquillement.